Parler du meeting qui a eu lieu à Figayo avec 30 partis de l'opposition. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Si c'est en dessous de ce qu'ils ont dit, excusez-moi. Si c'est au-dessus aussi, excusez-moi. Mais moi, dans mon entendement, j'ai entendu 30 partis politiques. Il faut dire que pour un rassemblement de 30 partis politiques de l'opposition dans un terrain comme Figayo, qui n'est pas aussi grand que petit, moi je pense que le Cap Côte d'Ivoire, l'opposition, pas toute l'opposition, l'opposition en dehors du PPAC n'a pas atteint son objectif. Ce n'était pas une démonstration de force. Parce que si c'est une démonstration de force, vous n'avez pas réussi la démonstration de force. Parce que j'ai vu là, pour 30 partis réunis, je ne crois pas que ce soit une démonstration de force. C'est peut-être un rassemblement pour revendiquer. Revendiquer quoi? La révision de la liste électorale, la recomposition de la CEI. Mais dire qu'on a fait un meeting de démonstration de force, non. Si c'est une démonstration de force là, c'est que le RADP vous bat, c'est-à-dire ils font vous battre un coup KO au premier tour, net. Parce que 30 partis ne peuvent pas avoir de la peine à faire le plein de Figayo. C'est pas normal. Moi je pense que quand je vois cette opposition là, ce que je vois au niveau de Figayo, ce jour-là, quand on voyait des militants, il y a le PDCI d'étudiants qui a envoyé des gens. Il y a Afin Guessan qui a envoyé des militants. Il y a Simone Yves Babo qui a envoyé des militants. Il y a Charles Blé Goudé qui a envoyé des militants. C'est plutôt 4 partis qui ont réussi à faire ce petit plein de Figayo, mais sinon les autres là, ils n'existent que de leur nom. Quand vous n'avez pas de militants derrière, et puis vous avez créé des partis, et puis vous êtes à des podiums alignés comme ça, de 30 personnes, ça ne vous gêne pas. Vous n'avez pas honte. Quittez du temps. Passez éviter de dire qu'on est un parti politique alors qu'on n'a personne derrière lui. On doit dire plutôt, peut-être, le G4, c'est 4 partis qui peuvent mobiliser des gens. Premier parti capable, le PDCI. En seconde position, Afin Guessan. Et puis la différence est grande entre PDCI et Afin Guessan en matière de rassemblement. Troisième serait Mme Simone Yves Babo. Et puis quatrième sera Charles Blé Goudé. Moi, je tiens à vous dire quelque chose, quoi. Affaire de Alassane Ouattara, qui le pouvoir, il ne faut pas quitter le pouvoir. Évitez de marcher sur le bilan pour enlever Alassane Ouattara du pouvoir. Mais allez plutôt sur la Constitution. Passez à la Constitution, comme vous l'interprétez, vous dites qu'après 2 mandats, quelqu'un doit quitter le pouvoir. Depuis longtemps, je vous ai toujours dit, avec cette nouvelle Constitution, Alassane Ouattara a droit à 2 mandats. Et il est dans son dernier mandat de la 3e République qu'ils sont en train de faire. C'est tout. Ouattara peut dire, je suis candidat. Il peut dire, je ne suis pas candidat. Ça, c'est lui. Mais nous, on ne gère pas ses humeurs. On gère la loi. La loi nous dit, il faut 2 mandats pour une nouvelle république. On est dans la 3e République. Alassane Ouattara doit 2 mandats. Il a fait premier mandat. C'est le 2 mandats qu'il doit faire en 2025 jusqu'à 2030. S'il veut, il le fait. S'il ne le fait pas. Maintenant, vous pouvez parler des constitutions pour affaiblir Ouattara. Mais ne parlez pas du bilan. Parce qu'il faut voir le courage de le reconnaître. Son bilan, il est positif. C'est vrai que nous avons souvent d'interpeller certains ministres sur la gestion de la chose publique. Ça, c'est notre devoir et c'est notre droit. En fait, d'interpeller le chef d'État pour dire « Jetez un coup d'œil sur ce département, jetez un coup d'œil sur ce département ». Comme nous sommes dehors, on attend le peuple parler et on vous transmet cela. Ainsi, pour dire aux uns et aux autres, si vous voulez aller à de pouvoir, peut-être négocier sur les constitutions là. Mais le bilan, il est positif. Je m'arrive d'interpeller Amédée Kouakou pour dire ça c'est pas bon, attention ici tu as mal parlé. Mais quand j'ai fait le résumé, son bilan, le bilan d'Amédée Kouakou est positif. Il a bien travaillé. Sur le plan de l'éducation nationale, Mariétou, elle travaille parce qu'elle veut faire la promotion de l'excellence. Tu as la moyenne, tu n'as pas la moyenne, tu ne passes pas. Ça, c'est bien parce que c'est un département, il y a eu du désordre, il faut un minimum de rigueur. Quand tu prends le plan sécuritaire de la défense, Téné Birima Ouattara, le ministre d'État, mais qu'on doit le noter, sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire, on peut même lui donner 90 sur 100, parce qu'on est bien sécurisé. Et quand tu vois l'image, la Côte d'Ivoire, à l'extérieur, on est bien vu. La Côte d'Ivoire est fréquentée aujourd'hui. Et ça, c'est l'aura de Alassane Ouattara. Si on peut le noter lui-même, on peut lui donner peut-être 97, on peut lui donner 100 sur 100, parce que lui aussi a des petits trucs qu'il fait qui ne plaisent pas aux gens. Donc quand on veut aller à Alassane Ouattara, éviter de quitter le bilan, aller plutôt sur la Constitution. Nos émissions que nous faisons, on n'est pas guidé par un esprit, personne qui nous paye. Il y a des amis qui sont avec moi, qui m'appellent souvent, qui m'aident beaucoup. Mais lorsque leur département est mal fait, j'interpelle, même je critique.
C'est notre rôle. Aider l'État à la gestion de la chose publique. Par le nom de la Côte d'Ivoire a été trop sali. Maintenant, c'est lui que ça énerve. S'il nous voit, il peut ne pas nous saluer. Parce que si tu nous parles mal, tu te comportes mal sur nous, moi je vais te manger comme crabe. C'est-à-dire je vais te manger avec bruit.